Coucou tout le monde, voilà, je vous prépare la guidance pour lundi 13 mai. Tas numéro 1, écoutez, j'ai fait honneur à ma fille Alice, j'ai fait honneur à ma fille Marie avec son cœur en mosaïque. Et je vais faire honneur à ma fille Mélanie, qui quand elle était plus petite adorait déjà les petits pots en ange, qui elle aussi a énormément de ressenti. Il n'y a que ma grande Marie qui ne veut pas reconnaître, voilà, pourtant voilà, elle aussi, elle pourrait, mais voilà, elle préfère rester dans le déni pour l'instant. Voilà. Voilà, une boîte petit ange qu'elle avait fait pour mettre ses petites dents à l'époque. Bon, elle est grande maintenant, elle a 22 ans, hein, donc elle ne plus ses dents. Et un petit dessin où c'est écrit je t'aime, où elle avait fait la lune, et puis je voulais prendre un autre qu'elle avait fait, puis en arrivant dans la chambre, parce que c'est la petite qui a le dessin de sa grande sœur, et puis au final celui-là m'a tout de suite parlé. Alors avec la lune c'est écrit je t'aime, il y a le lampadaire qui est là avec la lumière, et puis ses amoureux, enfin bon, voilà, j'ai plutôt... voilà, peut-être que vous allez mieux le voir comme ça. Alors, il faut bien que je fasse attention. Voilà, ça sera pour le tas numéro 2. Du coup, j'ai positionné autrement pour que ce soit un peu plus près pour vous. Allez, on va partir pour les énergies générales en attendant. Donc, ça va concerner une femme. Si vous êtes la féminine, enfin une femme en tout cas, c'est pour vous. Sinon, si vous êtes un homme, c'est pour la femme qui a dans votre cœur, j'ai envie de dire, ou la personne qui est proche de vous. Voilà, donc pour la femme, un nouvel amour s'annonce, une rencontre ou peut-être un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour, donc de très belles énergies là pour ce lundi. Alors je vais pas lire tout de suite. Oui, bon, peu importe. Oh, je me mélange les pinceaux. Non, non, c'est ça. Voilà, parler avec amour aussi, le chiffre 5, donc qui laisse tout le passé derrière soi, justement pour avancer, pour se retrouver, là, pour être dans cette zénitude, j'ai envie de dire, pour se réharmoniser aussi, pour aller vers cette lumière. Donc cette femme aussi doit prendre la parole sur quelque chose du passé qui a été difficile. Voilà, cette femme, est-ce qu'elle a des choses à dire? Oh, elles ne veulent pas tenir, ça glisse ce soir. D'habitude, ça tient très bien. Voilà, une femme qui va prendre la parole. Ça peut être pour le travail, hein. Peut-être que vous avez une réunion, peut-être que vous allez en avoir un peu ras-le-bol de certaines choses, peut-être un peu négatives qui arrivent, ou des choses un peu soudaines, mais en tout cas qui sont pas malsaines, mais qui vous font vous remettre en question. En tout cas, vous allez prendre parole sur ça. Donc, ce qui est plutôt pour le cœur, parce que là, on parle de nouvel amour. Voilà, sur une fatalité, peut-être que vous étiez un petit peu dans, comment dire, dans le négatif, peut-être que vous ne voyez pas un peu le bout du tunnel, et justement, vous allez prendre la parole. Donc, l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, j'ai juste envie de dire, ouvrez les yeux, et ayez l'œil perçant et regardez justement tous ces messages qui vous sont envoyés, parce qu'a priori, là, dans les énergies pour ce lundi 13, il y a beaucoup de spiritualité en ce moment. De toute façon, cette année, toutes ces semaines-là qui sont passées et qui arrivent sont aussi pour vous éveiller, justement, pour enfin... aussi aider la Terre à avoir des personnes peut-être plus attentionnées aussi pour prendre soin de cette Terre qui nous porte. Voilà, et puis après par rapport au lien sacré aussi, donc là c'est pour les énergies, voilà, les féminines aussi, votre âme est en train de s'élever, donc regardez bien tous les signes qui vous sont envoyés justement pour découvrir. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Voilà, donc beaucoup de féminines qui sont sur la chaîne là ont des dons, peut-être qu'elles ne le savent pas justement, et ça serait le moment de les découvrir. Ensuite, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Voilà, est-ce que beaucoup de féminines, là, ce lundi, justement, donnent peut-être trop d'énergie aux autres et focalisent trop, comme ils sont en train de dire là, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien
que pour toi. Est-ce que justement des personnes, si c'est pour le travail, vont vous demander un petit peu beaucoup de choses, un petit peu de vous surpasser, j'ai envie de dire. Est-ce que des féminines par rapport à l'amour sont un peu trop focalisées sur l'autre personne, justement? Accordez-vous du temps, j'ai envie de recentrez-vous sur vous, hein, avant de peut-être trop penser, trop imaginer. Pensez à vous d'abord, hein. Pour celles qui ont quelqu'un dans le cœur, voilà, ou là, si vous êtes un masculin qui regarde aussi ce message, et pour vous, ça pourrait être cette femme qui est dans votre cœur, là, parce que là, on parle de la part féminine. Si vous êtes célibataire, justement, peut-être les anges qui vous parlent et qui vous disent, voilà. Donc, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul. Cette personne pense à vous très fort, en tout cas, si c'est quelque chose d'assez fort. Donc voilà, sentez cet amour-là qui est là, tout près de vous. Allez, ta numéro 1, le petit ange, la petite boîte de ma fille Mélia. Voilà, là, ça concernait aussi Mélanie par rapport à la fille aussi de mon autre qui sont un petit peu là pour nous freiner un peu. Mais bon, sachez que même si elles sont là, enfin, voilà, chaque enfant dans la relation flamme jumelle nous amène à travailler quelque chose. Voilà, je n'ai aucune, comment dire, j'ai pas le mot. Ok, mauvais ressenti, on va dire, pour ma fille, même si elle est là, voilà, c'est juste une question pour que, voilà, elle apprenne, j'apprenne à m'affirmer, justement, et à dire stop, et qu'elle accepte aussi de nous laisser nous envoler dans ce lien flamme jumelle. C'est pas nous laisser, c'était une question d'affirmation, voilà. Bref, ça fait partie des énergies tierces, donc qui sont là pour nous faire travailler des choses. Donc voilà, même si je parle d'elle un petit peu, qui était peut-être dans le négatif à une certaine période pour le lien flamme jumelle, sachez que je l'aime quand même extrêmement fort. Ça reste ma fille, c'est des choses à travailler. Et donc ça ne change rien du tout à la relation que j'ai avec elle. D'ailleurs, même pourtant elle peut être un peu rancunière, mais voilà, les choses se sont arrangées très vite au bout de 2 semaines. Ça date du mois de décembre. Voilà, juste petite parenthèse pour ceux ou celles qui auraient regardé ma vidéo sur les enfants flammes jumelles. Je voulais juste que vous ne croyiez pas que je pouvais laisser un petit peu ma fille, vu qu'elle fait partie des énergies tierces. Peut-être que je l'aurais moins aimée ou quoi que ce soit. Ça ne change rien du tout à l'amour que je lui porte en tout cas. Voilà. Pour le tas numéro 1, excusez-moi, j'avais besoin de faire cette parenthèse. Miroir magnétique. Miroir magnétique pour le magnétisme. Donc, attirez ce dont vous avez envie. Là, j'ai envie de dire, cette page est blanche. Donc, attirez justement ce lien vers lequel vous voulez construire. Voilà, il y a eu cette mort et tout. Il y a cet arbre qui est là. Il y a, comment dire, c'est comme si vous étiez recréé avec toutes vos racines. Voilà, il y a quelques petites pousses qui commencent à arriver, mais justement, créer, croyez-y. Et justement, est-ce que vous avez bien travaillé aussi sur vos liens du passé, voilà, vos liens familiaux, hein? Voilà, il fallait mettre cette mort justement sur toutes ces énergies de lien familial qui pourraient vous freiner, et qui peut encore peut-être vous freiner un petit peu. Mais voilà, attirer vraiment, attirer, couper toutes ces anciennes énergies qui étaient là. Voilà. Donc le miroir magnétique, c'est aussi... c'est aussi attirer le positif, comme aussi attirer le négatif, hein. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Ensuite, le verdict. Le verdict, justement, est en train de tomber là, justement. Pour aller vers une correspondance. Est-ce que vous aurez déjà, est-ce que peut-être certaines personnes vont avoir la réponse d'un jugement, en tout cas par des liens, par de la communication via téléphone, via ordinateur, via courrier aussi d'ailleurs, je vois. Si c'est pour le travail aussi, vous pourriez avoir une réponse, peut-être pour une évolution professionnelle, j'ai envie de dire.
Bon, si c'est par rapport à l'amour, justement, est-ce que... justement, il y a un peu les choses qui sont en train de s'équilibrer là, et que vous allez avoir de la correspondance. Le tas numéro 1 déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Bon, bah, c'est ce que je disais. Si certaines personnes doivent avoir, d'ailleurs, là, il y a un peu comme si c'était un bâtiment de tribunal. Donc, est-ce que certaines personnes vont avoir justement des réponses par rapport à un tribunal ou justement par rapport à un déménagement? En tout cas, si vous attendez une réponse, vous allez la voir lundi. Voilà, que ce soit de la correspondance pour le professionnel, pour le cœur, ou peut-être une réponse par rapport à un divorce, un déménagement, enfin voilà, des choses comme ça. Voilà, bon bah là on parle encore d'amour. L'amour, en ouvrant votre cœur, vous êtes en face avec ce qui est juste pour vous. Voilà. Donc encore cette pureté, ça me fait penser un peu à une fleur de lotus, mais bon, elle est très blanche, très pure avec ces deux personnes, donc l'amour, hein, la personne de votre cœur, en tout cas, pour retrouver cette âme-là, cette lumière qui est au fond de vous. Pour moi, ça parle d'âme, hein, encore cet arbre-là qui est là. Donc, ce qui me fait penser aussi à l'hérédité, donc un lien sacré, là, ça me parle beaucoup de sacré en ce moment, je ne sais pas pourquoi, il y a plein de choses qui se passent, hein. Le religieux, pour le tas numéro 1, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont, accepter leur religion, accepter qu'ils aient des croyances peut-être différentes des vôtres, et justement peut-être par rapport à l'amour, est-ce qu'il serait bien aussi peut-être vous d'avoir une croyance justement pour votre cœur qui pourrait vous aider à apporter cette lumière et ces émotions. Encore là, le bleu me parle, il y a le rouge, ah oui, c'est une carte ombre. Donc, une carte ombre, ça voudrait dire que ça serait quelque chose à travailler aussi, hein. Donc, justement, peut-être que certaines personnes ne font peut-être pas assez de prières, ne croient peut-être pas assez en quelque chose de supérieur, hein, comme je dis, voilà, que ce soit la source, le divin, l'au-delà, les étoiles, les fées, le Christ, votre Dieu, hein, voilà, on respecte chacun les religions de l'autre, mais vu que c'est une part d'ombre, justement, c'est que c'est quelque chose à travailler. Voilà, à travailler. Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Bon, bah justement, là, il y avait la carte ombre. Hop, je vais faire comme ça. Et là, la carte lumière qui vient confirmer ce que j'étais en train de vous dire. Donc, il faut travailler sa spiritualité. Et justement, Dieu vous amène des messages, encore on l'a eu tout à l'heure, justement pour avoir cet éveil qui est tombé déjà en fin de semaine, pour avoir cet éveil, pour retrouver votre intérieur, pour apprendre à vous écouter, à écouter tout ce que votre corps dit, et à écouter vos intuitions aussi, j'ai envie de dire, et qui va vous rapporter vraiment de belles choses, parce que regardez, c'est pour raviver vos trésors, donc vos trésors qui sont au fond de vous, parce que là on parle d'intériorité. Donc, soyez créatifs. J'ai simplement envie de dire, vu que c'est des cartes vertes, un chiffre numéro 7. Voilà, des fois les chiffres, on y fait attention, des fois moins. En ce moment, je fais un peu plus attention. Justement, une carte du cœur. Chiffre 7, c'était le succès, hein, et j'ai envie simplement de dire, créez vos envies, créez votre vie. Voilà. Avec l'oracle des amoureux, je vous ai tiré une carte. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc soyez patients, chaque chose en son temps. Voilà, là-haut, les guides font travailler justement. Si des choses ne sont peut-être pas arrivées au moment où vous l'auriez voulu, c'est qu'il y avait encore des choses à comprendre, des choses à travailler, et une évolution justement par rapport à cette compréhension. Et n'oubliez pas justement une raison spirituelle, croyez-y, parce que si ça ne s'est pas passé au moment où vous l'auriez voulu, c'est peut-être que vous auriez été en échec. Donc à travers la tourmente, même si vous vous sentez encore tourmenté, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, le
petit tableau de Mélanie. Comment je vais pouvoir le caler? Écoutez, je vous dis le prénom de mes enfants, je crois que c'est plus simple. Pour ceux qui me suivent, je parle souvent d'Alice parce que c'est ma petite dernière qui me reste à la maison. Et d'ailleurs, il y a ma grande Marie à qui j'ai montré le cœur. Il y a Mélanie qui a 22 ans, au qui je vous montre ses petits exploits. Un quand elle était petite et un qu'elle a peut-être fait il y a 3 ans de ça, donc elle a 19 ans. Enfin, voilà, qui est très très joli pour le tas numéro 2. Mon fils s'appelle Johan. Et ma petite dernière qui s'appelle Alice. Voilà, comme ça vous connaissez tous les prénoms de mes enfants. Joanne aussi était très manuel, mais bon, ben, il n'avait pas tendance à bien garder ses affaires, donc voilà. Il y a beaucoup de choses en carton aussi, parce qu'il n'habite plus non plus à la maison. Le tas numéro 2, voilà, si ça vous intéressait, comme ça, vous savez un petit peu plus ma vie. En même temps, c'est toujours agréable de connaître un petit peu les gens qu'on a en face. Il y en a qui me suivent depuis un moment, donc... voilà, ça me fait plaisir aussi d'échanger avec vous et n'hésitez pas à me parler de vos enfants si vous en avez envie, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, donc par rapport à une accusation, le tas numéro 2, est-ce qu'on vous a accusé de quelque chose? Est-ce que vous vous sentez accusé de quelque chose justement, hein? En tout cas, vous faites ce voyage-là, ça parle plus du passé parce que regardez, là, vous êtes en train de faire ce voyage justement vers cette sérénité pour vous retrouver en vous-même. Parce que là, la maison me parle à votre vous intérieur, justement à cette harmonisation, dans une maison, on est bien, on se sent chez soi. Donc moi, j'ai envie de dire par rapport à ces accusations, vous êtes en voyage justement pour vous recentrer. Voilà, et ça va être une ouverture par rapport à un homme. Alors là, on parle d'un homme. Ou est-ce que c'est l'homme justement qui s'accuse ou qu'on a accusé, qui est en voyage justement dans sa maison intérieure là, pour se retrouver, pour se recentrer, pour retrouver cette harmonie en lui. Il est à cette ouverture aussi, hein. Voilà, si vous êtes un homme, c'est dans ses énergies. Si vous pensez à un homme, c'est qui doit être dans ses énergies. Voilà, si vous êtes une femme, ça peut être vous, voilà, qui pensez, ça peut être vous, excusez-moi, qui est en train de travailler aussi, si ça vous parle, si vous sentez accusé. En tout cas, ça peut être vous qui êtes en train de travailler aussi, de continuer de travailler pour aller vers cet homme. Alors... les cartes de lumière me parlent beaucoup là pour vous. Tas numéro 2, le balayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. J'ai envie de dire brûlez tout là pour retrouver enfin ce bien-être, cette harmonie là, ce côté là, c'est tout brûlé et c'est tout en flamme. Pour moi, c'est un petit peu toutes ces choses négatives qui sont là et avancez là vers cette lumière. Suivez ce chemin plein de cœur et ce chemin d'amour là. Ensuite, votre part d'ombre, là c'est par rapport à la transformation. Donc pour vous transformer, il faut peut-être aussi tout balayer, peut-être tout laisser derrière vous, brûler. Hein, brûler, je ne veux pas dire faites-le, mais un petit peu, oui, tout laisser ces anciennes énergies derrière vous pour suivre ce chemin. Vos émotions, la peur, vous faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Donc, demandez bien à éliminer vos peurs. Voilà, peut-être que le tas numéro 2 se sent un petit peu encore inquiet à certaines peurs, justement, pour se lâcher prise, j'ai envie de dire, pour aller vers cet amour, pour passer peut-être cette porte. Mais en tout cas, n'ayez pas peur. Attention, parce que justement, plus vous allez avoir des peurs, plus elles vont rester, plus vous allez attirer encore plus de peur, voyez. Donc je pense, vivez en l'instant présent, ne les écoutez pas, vos peurs, elles sont là aussi pour vous freiner, hein, attention. Encore une carte de transformation, l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent, voilà. Donc écoutez-vous, faites passer cette lumière en vous, votre petit noyau. Les anges sont là aussi, ils font plein de bêtises les chats ce soir. Tous les petits coquillages là qu'on ramène de la mer. Donc soulagez-vous là, libérez vos pensées, peut-être en dormant justement. Là, ça me parle aussi quand vous dormez, ça me parle de méditation aussi, parce que voilà, quand vous méditez, ben, forcément vous recentrez sur vous et qui pourrait aussi peut-être vous alléger si vous faites
méditation pour éliminer vos peurs, justement, vos doutes, vos angoisses. À savoir que j'en ai fait une il y a peut-être en début de semaine dernière ou encore la semaine d'avant. N'hésitez pas à la chercher, justement, parce que c'est par rapport aux peurs, angoisses et doutes, justement. Si ça peut vous aider à vous alléger, faites-la et refaites-la. Ça ne fait de mal à personne. Vous pouvez être allongé sur un lit, assis sur un fauteuil, sur une chaise, n'importe. C'est une petite méditation de 14 minutes à mes souvenirs. Donc, vous voyez, elle n'est pas très très longue. Et apprenez à prendre du temps pour vous aussi, justement. La carte d'ombre, la sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Donc peut-être vous analysez trop là, vous êtes trop un peu comme le flic à surveiller tout ce qui se passe autour, à trop contrôler justement, à ne pas écouter votre âme parce qu'elle est là-haut. Il y a cette lumière qui est là, mais vous faites que fliquer tout ce qu'il y a autour de vous, vous ne voyez pas ce qu'il y a en haut. Vous ne vous écoutez pas vous êtes très figé. Voilà, à mon avis, vous êtes assez dur, donc ce qui me ferait penser au masculin aussi, parce que le masculin est assez rigide, justement, il aime bien tout contrôler, d'ailleurs. Ça me fait aussi penser à la police. J'espère qu'il n'y a pas de flic qui me regarde. Je respecte tout à fait votre travail, mais c'est vrai que les policiers, voilà, écoutent les règles, il faut suivre les règles, il faut partir... oui, c'est pas... Oui, bon, on va pas parler de policiers tout le long, mais voilà, il faut suivre les règles. Je pense qu'il y a trop de contrôle. Vous voulez trop encore rester enfermé derrière ces murs. Minette, elle aime bien venir faire un petit coucou. Bonsoir, Kaline. Je te ferai un petit tirage si tu veux après, gratuit pour toi. Apprenez le lâcher prise. Donc, justement, apprenez un petit peu à lâcher ce contrôle, à être moins rigide. Voilà, ça me parle comme ça. Ensuite, là, il y a énormément de cartes qui sont tombées et au final, elles se complètent aussi, donc je vais vous les dire. Je vais juste lire ces cartes de remettez à Dieu, justement, tout ce lâcher prise. D'ailleurs, dans ma méditation, je parle de ballon pour éloigner justement tous les petits paquets qui sont attachés à des ballons, pour les envoyer, justement, dans cette lumière. Donc, c'est marrant, tiens, cette carte me parle beaucoup. Donc, n'hésitez pas à regarder cette méditation, j'en ai fait qu'une pour l'instant, donc elle s'appelle méditation 1. Voilà, et soyez courageux, faites-le. Hein, remettez à Dieu, soyez courageux, faites-le. Hein, c'est pas oui, je le ferai, oh, bah, peut-être un jour. Essayez. Par exemple, elle dure que 14 minutes. C'est pas très très long sur une journée de 24 heures. Hein. Voilà, justement, pour avoir ce lâcher prise. Ça me parle comme ça. Ensuite, là, avec le message des anges, l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement spirituel et l'accomplissement du but de votre vie. Donc là, ça me parle aussi justement par rapport au lien flamme jumelle. Voilà, de toute façon, il faut qu'on apprenne pour travailler dans notre spiritualité aussi. C'est notre lien divin, hein, c'est notre but divin. Donc, ça me parle aussi, s'il y a des choses à apprendre, c'est peut-être le moment un petit peu peut-être de vous renseigner. Voilà, peut-être d'autres personnes par rapport aux professionnels ont des choses à apprendre, voilà, pour justement évoluer peut-être dans votre entreprise. Voilà, donc je lis la dernière phrase, les anges vous guideront et vous aideront. Donc, encore une fois, voyez qu'ils sont autour de vous. Ensuite, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ah, est-ce qu'il y aurait un éveil dans le tas numéro 2 ou est-ce que vous allez y aller? Moi, ça parle de lundi, donc je pense que lundi, est-ce que certaines personnes vont peut-être faire le pas justement pour ces nouvelles expériences psychiques et spirituelles. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Bah, pour moi, elles se suivent complètement. Et puis la méditation, c'est exactement ce que je vous disais juste derrière. Vous êtes un maître spirituel, justement, là, le tas numéro 2. Donc, voilà, ayez cette conscience de ça. Vous voyez, j'étais en train de vous lire. J'ai pas eu le temps de les lire parce qu'il y en avait beaucoup. Et j'avais pas envie de faire une grosse vidéo, mais bon, voilà, tas numéro 2, ça me parle beaucoup. Alors,
j'ai voulu les garder. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Donc là, c'est très très beau pour le tas numéro 2, donc ça serait vraiment bien de travailler justement sur ça. Donc stop aussi, vous avez lundi trop travaillé, trop donné du temps aux autres, donc le moment est devenu de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Avec une méditation aussi, c'est vous recentrer sur vous. Voilà, arrêtez de donner toutes vos énergies aux autres. Donc lundi, je suis désolée, je ne ferai pas de vidéo. Non, je rigole. Je rigole, j'ai envie de vous aider et vous me demandez rien du tout. C'est moi qui fais les guidances et c'est moi qui en rajoute parce que si je pouvais vraiment vous aider, c'est avec un très grand plaisir. Ensuite, l'ange Séraphine, un très joli prénom. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Alors, est-ce qu'un enfant va venir? Est-ce que vous allez apprendre une naissance, une grossesse? Est-ce qu'un petit bébé? Alors, ça me parle beaucoup parce que bizarrement, ma fille doit avoir sa petite minette là en fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc, ça peut être aussi un animal, hein, voilà, je suis l'ange des familles, aussi un changement heureux ou un nouveau monde s'annonce dans la vôtre. Voilà. Ensuite, je suis l'ange du mariage et vous assiste aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, croyez en votre amour, à votre engagement, à l'engagement que vous, voilà, que vous avez envie avec cette personne de votre cœur, Archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à montrer quel en sera le but divin. Bon, bah, j'ai bien fait parce que j'avais pas envie de les poser. Voilà. Donc, encore aller dans cette spiritualité, dans cette lumière et l'ange Michael est là justement pour vous pousser à aller dans votre spiritualité et aller vers cet amour, cet engagement, ce mariage divin, j'ai envie de dire, parce que ça parle beaucoup d'anges là sur le tas numéro 2. Je suis l'ange de l'abondance, bah dis donc, décidément, Serena. Très joli prénom. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge et ayez confiance. Alors, est-ce que certaines personnes du tas numéro 2 pour lundi, justement, s'inquiètent un petit peu par rapport à l'argent? Peut-être que vous donnez un petit peu trop d'énergie à l'argent. Peut-être que vous... Voilà, peut-être que vous en voulez un petit peu plus et peut-être que vous êtes aussi dans le besoin. Voilà, et qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas. L'ange de l'abondance, voilà, vous enverrez l'argent dont vous avez besoin. Alors, le besoin, c'est aussi le besoin que vous avez pour vivre par rapport à vos besoins. Pas, par exemple, ce que vous auriez envie d'avoir, changer de voiture. Si vous avez une voiture, on ne va pas vous envoyer l'argent pour avoir une autre voiture. J'ai envie de dire, le besoin, c'est quoi? C'est déjà pouvoir se nourrir convenablement, parce que je sais ce que c'est de se nourrir pas convenablement, par faute de moyens. C'était pas un choix de ma part, c'est voilà, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas tant que j'avais quelque chose dans l'assiette et ma fille aussi, c'était déjà très bien. Donc je remercie toutes les personnes encore qui étaient là pour m'aider. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, c'est pouvoir avoir assez d'argent pour payer son loyer, pour payer toutes ses créances, tout ce dont on a besoin, et ce n'est pas pour pouvoir aller dépenser plus d'argent qu'il n'en faut, par exemple dans des magasins ou peut-être dans des futilités. Voilà, c'est ma petite parenthèse, c'est mon point de vue. Voilà, et ça me parle comme ça. Voilà, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. J'ai envie de dire aussi, quand on partage avec les autres, on reçoit. Comment dire, si vous attendez toujours des autres, excusez-moi, j'ai envie de le dire, alors est-ce que ça parle plus à une personne? Si vous demandez, comment dire, des choses, si vous attendez beaucoup des gens, par exemple, quand vous avez des cadeaux à vos anniversaires et tout, mais vous, en retour, est-ce que vous le faites? Réfléchissez, est-ce qu'en retour, vous avez vraiment cette main sur le cœur à offrir des cadeaux? L'argent, peut-être la richesse aussi de l'âme. Là, ça me parle comme ça maintenant tout de suite. La richesse de l'âme, voilà, de trop attendre des autres, mais est-ce que vous, en retour, vous savez aussi partager avec les autres? Voilà, soyez l'un avec l'autre, avec l'oracle des amoureux, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Donc, ne pas étouffer l'autre, hein, toujours quand même le laisser respirer. L'amour ne réclame jamais.
Voilà, oui, bah ça en relation flamme jumelle, ça s'apprend. Il l'autorise seulement et il donne. Voilà, c'est des très très belles cartes. J'espère que j'ai pas fait une énorme vidéo. Hop, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous aime très fort, à très vite.